une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nul autre que... Eros et compagnie. Yes, sir. Qui donne un rabais de combien? De 15%. C'est 15. Avec le code. C'est quoi le code? C'est quoi? C'est sexe oral. Donc, aujourd'hui, c'est Marie-Ève qui nous présente, qui nous fait l'honneur, OK? L'honneur, pour vrai, c'est rendu mon meilleur ami, là, de nous présenter un de ses meilleurs amis qui s'appelle Mathieu. Oui. Il vient nous parler de son identité de genre parce qu'il se présente comme étant extrêmement féminin, mais il se considère 100% homme. Puis il vient nous parler un peu de ça, des variantes. Puis on lui pose des questions vraiment comme, OK, c'est quoi ton rapport à la masculinité, ton rapport à la féminité, le rapport à ton pénis? C'est beaucoup de le rapport de, le rapport de, le rapport de. Puis on a vraiment été là, aucune gêne, aucun tabou. On pose des questions comme si on connaissait pas rien. Puis c'est ça. Puis il était vraiment doux, puis fin, puis gentil, puis il répondait à toutes nos questions sans jugement, ouverture. Gros coup de cœur. Vous allez capoter. On l'aime d'amour. On l'aime. Oui. Bon podcast. Bon podcast. Enjoy. Enjoy à tabarnouche. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs électroniques qui a une technologie pour pas te couper les testicules, en fait. Donc, c'est vraiment très pratique. Et puis, tu peux l'utiliser pour une personne avec un vagin, 100%, je vous le dis. Et dans le fond, ça vient avec 4 grades. Donc, tu peux avoir plus court ou plus long. C'est toi qui décides. Choisis ta longueur de poil. Yes. Tu peux également avoir le Ultra Smooth Package. Ça vient avec un exfoliant pour réduire les chances de poils incarnés, un gel d'huile essentielle pour aider le rasage et un petit rasoir également à 3 lames pour te raser ben à la peau, ses couilles. Et pour que je puisse les manger après, voilà. Comme du monde, même ça, quand c'est cool. Des belles couilles pop. Et puis voilà, tu peux également te procurer tout ça avec un code promo qui est sexoral 20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Bon cadeau de Noël. Voilà, bon podcast. Allô? Allô? Comment ça va, la gang? Ça va bien. Très, très bien. Aujourd'hui, on reçoit one of my best buddies, Mathieu. Hey, ça fait longtemps, tu vois. Parle de Mathieu! Oui. Je suis contente d'être là. Mathieu, qui s'en vient nous parler de l'identité de genre. Parce que Mathieu, être fabuleux que tu es. Puis là, je veux dire, là, je veux faire une alerte à tous. Là. Je trouve ça comme touché, on dirait, de te poser des questions par rapport à ton identité de genre, parce qu'on est comme amis, puis c'est pas ça notre dynamique, genre. Fait que là, on dirait que je suis comme stressée, tu sais, de te poser des questions là-dessus. Ouais, on embarque dans un mode qu'on n'a jamais été. C'est ça. Genre. T'embarques dans le mode du dude qui m'accoste au bar, puis qui est comme, hey, genre, c'est quoi le deal, mettons. Ouais, exact. Mais j'adore, tu sais, j'ai eu cette conversation-là avec tellement de gens, puis comme là, je vais juste pouvoir linker ça au podcast, aux gens qui me posent la question, puis ils vont avoir toutes les réponses à leurs questions. Ça fait combien de temps vous connaissez? 2 ans, genre. Juste ça. À peu près 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. C'est parce que COVID, là. Si on dirait que je sais plus c'est quoi le temps, là. Environ. Ouais. Puis est-ce que ton identité de genre a évolué depuis que vous vous connaissez, mettons? Comment tu t'identifies? ouais. Non. OK, ça part de où, ça? Fait que c'est ça. Ah, Mathieu s'identifie comme homme. Ses pronoms, c'est « il ». Physiquement, c'est pas toujours ça qu'on perçoit. Non, fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. C'est ça, exactement. There you go. Ouais. Fait que là, Puis start from start. Start from where, est-ce que ton attirance sexuelle est envers les personnes... ces enfants... Mon attirance sexuelle est assez simple, puis elle a jamais changé. C'est la même depuis que j'ai genre 5 ans, genre. Puis j'ai juste toujours été attirée par les hommes masculins, genre. Okay. C'est vraiment ce qui m'attire. C'est ça. Genre, c'est ça qui pour vrai, j'aimerais moi bien aussi. ça, pouvoir, tu sais, aller visiter autre chose. Mais honnêtement, j'ai juste aucune attirance puis aucune envie. Fait que c'est ça. OK. Ouais. Genre, contrairement à mon identité qui est tellement comme, genre, vaste, on va dire, mon orientation sexuelle est vraiment limitée, genre. OK, je comprends. Comment t'as fait le switch? Mettons ton identité de genre, comment que tu te perçois, puis tout, comment que
tranquillement, tu sais, comme que tu t'es développé là-dedans. Tranquillement, t'sais. c'est le bon mot parce que Ouais. pour vrai, ça s'est fait vraiment, vraiment slow. J'ai toujours su que j'étais différente, genre. Ouais. Que j'avais beaucoup de féminité en moi. Quand j'étais jeune, je comprenais pas vraiment c'était quoi le deal, puis tout. Ça a commencé avec, tu sais, comme quand mes parents m'amenaient au magasin pour choisir mon linge, j'aimais jamais rien. Je regardais la section du linge de filles, puis genre, c'était mon rêve. J'avais donc envie d'aller là-bas, puis comme, qu'ils m'achètent genre des t-shirts roses, puis des pantalons, des jeans évasés avec des brillants, puis tout, tu sais. Même chose pour ce qui était des jouets qu'ils m'achetaient à Noël, tu sais, genre, moi, je tripais sur les Barbie, puis les Bratz, puis genre, eux autres, c'était comme, non, des camions. Ah, c'est vrai? Puis ouais. Ben, tu sais, je veux dire, pour les premières années de ma vie. Puis mes parents, ils ont comme vite compris quand même que, genre, le bonheur de leur enfant était vraiment plus important que ce qu'il y avait comme espèce de, genre, perfection dans leur tête que, genre, qu'est-ce que leur petit gars devait être, mettons. Surtout que t'as grandi avec des frères. Ben, j'ai là. 2 frères, tu sais, puis je suis dans le milieu. Mais je pense qu'en même temps, ça l'a aidé parce que, tu sais, comme, ils se sont pas privés d'avoir, comme, des gars pareils, tu sais. Fait que je pense que ça a été une moins grosse déception. Je pense pas que ça a été une déception en soi, là. Mais mes parents sont quand même vraiment très traditionnels. Puis c'est sûr que ça l'a pas fait, genre... Ça a pas toujours été l'unanimité, ma féminité, puis tout, genre. Mais c'est ça, il est venu un moment où ils se sont dit que, genre... la priorité, c'était genre mon bonheur, puis que genre j'avais une belle enfance. Fait qu'ils ont commencé à, tu sais, m'acheter ce que je demandais à Noël pour de vrai. Fait que, tu sais, quand je demandais des Bratz, ben, c'est ça que j'avais à Noël, ou des trucs full féminins, puis tout ça. Puis ils continuaient d'acheter des autos à mes frères, puis tout, là, whatever it is. Fait que c'est ça. Ça, c'est, mettons, au niveau enfance. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de... Il y a plein d'autres trucs là, qui font partie de mon enfance, qui ont touché à ma sexualité, mon orientation, puis mon identité, puis tout ça. Quand j'étais, tu sais, comme à l'école primaire, c'était weird parce que j'avais genre que des amis de filles, puis les gens me catégorisaient un peu comme... Leur ami de fille? Leur ami de fille, genre. Ouais, c'est ça. C'est parce que ta vie que tu racontes, c'est la vie de mon petit frère. Fait que je suis Pour vrai? en train de vraiment... Ouais. Ben, Ouais, tu sais, je pense qu'il y a c'est il y a beaucoup de gens qui ont vécu la même chose que moi, honnêtement, tu sais. Autant des filles que des gars, tu sais. Il y a des filles qui ont vécu le contraire, tu sais, qu'eux autres, ils recevaient des Barbies, puis que leurs parents leur faisaient mettre des robes, puis leur faisaient des lulus, tu sais, puis qu'ils auraient donc aimé avoir les cheveux courts, puis mettre des petits pantalons, puis une chemise cravate, tu sais. Fait que... Puis il y en a vraiment plus qu'on le pense, là, tu sais. C'est genre... C'est pas un dixième du monde. Mais que les parents ont laissé faire accepter... Ça, c'est pas tout le monde, par exemple. Ouais, non, c'est vraiment pas une majorité, je pense. Là. J'ai entendu des histoires tellement plus rough que celles que j'ai eues, honnêtement. Je me compte full chanceux de l'enfance puis de la vie que j'ai eue à date, honnêtement. C'était quand même vraiment... J'ai eu quand même facile. Tu sais, je veux dire, j'ai pas été la personne de ma catégorie, on va dire, qui a été le plus intimidée quand j'étais jeune puis tout. Puis je m'en compte vraiment, vraiment chanceux. Le fait que j'avais beaucoup d'amis de filles puis tout ça, ça l'a aidé, tu sais, genre il était comme là pour me backer puis tout ça. Puis je me suis toujours tenue avec des filles vraiment qui avaient comme vraiment des têtes fortes puis des grosses personnalités puis tout ça, même au primaire. Puis tu sais, ça faisait en sorte que, mettons, les gars, genre, de l'école, mettons, qui tripaient dessus, puis tout ça, ben, ils me respectaient aussi, genre, en tant que tel, parce que, comme, ils voulaient full plaire à ces filles-là, tu sais. Fait que c'est comme, j'ai jamais vraiment vécu d'intimidation full intense. C'est plus quand j'étais comme tout seul avec les gars, mettons, genre, que ça se passait. Fait que quand je parle d'être tout seul avec des gars, c'était genre dans les vestiaires, d'éducation physique, dans le gymnase, là, tu sais. Ça n'a pas duré longtemps que j'ai été une vestiaire des gars parce que c'était vraiment, vraiment malaisant, honnêtement. Ils t'ont changé de vestiaire? Je me changeais dans les toilettes de l'école parce que c'était trop malaisant. Genre, je rentrais dans les vestiaires puis c'était comme, hey, c'est pour les gars ici.
Puis j'avais vraiment pas l'air d'une fille dans le temps, tu sais, je veux dire, j'avais les cheveux comme mi-longs, genre, puis comme, j'ai juste toujours eu comme la posture, puis genre une gestuelle féminine, puis une voix féminine aussi, puis tout. Puis, tu sais, tous mes goûts, mes préférences, puis tout ça, genre. Fait que, puis ça se voyait au premier regard, là, tu sais, ça s'est toujours vu au premier regard. Fait que, c'est ça. Genre, quand je rentrais dans les vestiaires, c'était vraiment pas le fun. Est-ce que tu t'es déjà questionné sur ton identité de genre? Tu sais, tu t'es déjà dit, genre, je suis pas dans le bon corps? Ouais, exactement. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment ça. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait de naître dans le corps d'un gars? Tu sais, genre, c'était vraiment pas ça qui était censé arriver, là. J'étais comme, je pense que... Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que ma naissance, elle a été un peu intense. Je suis née, puis j'étais genre mort. Je suis née, pas prématurément, c'est quoi quand t'es née, genre... trop tard, mettons, là. Je suis née comme 3 semaines en retard, là. En tout cas, il y a un mot pour ça, il y a un terme. Je suis née comme 3 semaines en retard, puis j'étais bleue quand je sortais. Il a fallu que les docteurs me sortent avec une ventouse. J'étais bleue, puis je respirais plus. J'étais legit, genre, considérée mort. Puis là, ils m'ont tout de suite sorti du ventre de ma mère, ils m'ont amenée sur une table, puis ils m'ont, genre, refait respirer, puis tout, puis genre, ça a été chill, là. On en constate aujourd'hui, tu sais. Fait que, puis là, genre, moi, ce que je me disais quand j'étais jeune, c'était comme, tu sais, genre, je connais cette histoire-là depuis que que je suis tout jeune, là, whatever. Puis moi, ce que je me disais, c'était comme, imagine, puis j'avais peut-être comme 5 ans quand je pensais à ça, j'étais comme, imagine si, genre, pendant que j'étais mort, il y a, genre, l'âme d'une femme, genre, de quelqu'un de full féminin, qui est comme rentré dans mon corps, puis l'âme du petit gars qui était censé être là est partie, genre. C'est que ça a comme switch. Mais tu sais, là, on s'en va ailleurs. Mais non, mais c'est comme si ça se pensait de petit gars de 5 ans. Ouais. Puis tu sais, je me couchais le soir, puis comme je croyais full en, tu sais, comme au miracle, puis tout ça. Puis tu sais, comme là, genre, je souhaitais full de comme me réveiller, puis de... genre, d'être une fille, de me réveiller, d'avoir un vagin, tu sais, d'avoir les cheveux longs, puis que je monte en haut dans la cuisine, puis que mes parents m'appellent, genre, Justine, je sais pas, whatever, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, mais ça pas mal toute mon encore, enfance. ça? Non, parce que en grandissant, puis en m'informant, tu sais, je veux dire, après l'école secondaire, j'ai vraiment comme... pris beaucoup de confiance en moi, puis je me suis full éduquée sur c'était quoi, genre, l'identité de genre, puis comme j'ai commencé à avoir plein d'amis qui faisaient partie de la communauté queer, gay, puis tout ça, puis ça m'a fait apprendre full sur moi-même, puis j'ai appris après, tu sais, comme un certain temps que j'avais pas besoin d'être une femme en tant que telle pour aimer, puis apprécier ce que j'aime, puis porter ce que j'ai envie de porter. Puis que c'est ça, tu sais, comme il n'y a rien qui m'oblige à me considérer comme une femme pour être la personne que je suis, tu sais. Puis comme c'est là que j'ai compris que le Mathieu, genre, qui était dans le corps du petit bébé bleu, genre, c'était comme vraiment bien le bon Mathieu, puis qu'il est juste différent des autres, tu sais, puis que... C'est ça, genre, c'est... Wow! Hey, mon petit frère, il va tellement, là, genre... Tu vas être sa personne... Ben, c'est mon petit frère, c'est la même affaire que toi. Il a quel âge, ton petit frère? Il a 19. OK. Puis, tu sais, lui, ça a été il s'est pas affirmé autant que toi, là, tu sais, puis il a vécu beaucoup d'anxiété, de stress, puis il était très introverti. Il parlait pas aux gens, il avait juste des amis filles. Il se déguisait en fille tout le temps. Moi, j'étais... On a des frères, là, j'ai 2 frères aussi, là, mais il venait tout le temps avec moi. Il voulait être une fille, là, puis hey, j'ai une photo de lui, là. Il avait, quoi, 2-3 ans, là? Puis il s'habillait en fille, là, puis il voulait être vraiment une fille. C'était ça. Moi, je l'ai tout le temps su, tu sais, mais mes parents, ma mère, ce qu'elle disait, puis je suis pas contre ma mère, là, elle disait, il trouve belle, les filles, puis il trouve ça beau, puis je suis comme, mais je pense que c'est plus que ça, là, tu sais, genre, c'est ça, là. Puis là, plus il grandissait, puis quand est-ce que tu vas me ramener une blonde? Quand tu vas me ramener une blonde, il disait tout le temps ça, mes parents, je trouvais ça vraiment plate pour lui, parce que ça faisait qu'il était pas capable de ça a été long avant qu'il fasse son coming out. J'ai tellement ça, moi aussi, là, avec mes frères, mes cousins, puis d'autres gars, tu sais, comme, pourtant, le monde le voyait, là, tu sais, à quel point j'étais féminin, puis comme tu le sais, là, que c'est pas une fille que je vais ramener chez nous, genre, puis tu te le fais dire pareil, c'est tellement malaisant.
Puis ça te fait tellement sentir mal parce que tu veux comme pas en parler de ta sexualité à ce point-là. Tu veux pas décevoir ton parent. T'as genre 12-13 ans, puis tu te fais dire que c'est quand est-ce que tu te fais une blonde, puis tout ça. Puis toi, dans ta tête, t'es comme, tu penses juste à ton prince charmant, puis à avoir un happy ever, ever. Ever, ever after, whatever. Ouais. Mon Dieu, c'était bien des ever. Fait que c'est ça, tu sais. Genre, Mais c'est quand t'as commencé à... Parce que c'est ça, tu sais, là, ce que je me dis, puis lui, il collectionne les brasses encore, il a rendu à 20 ans. Non, il s'en fout, lui, il est tout le temps... tellement... C'est quoi le nom à ton frère? Christopher Grenier, là, genre... Christopher. Ouais, 100%. Là. I Lui, c'est un feel you. collectionneur de brasses, puis tout ce qui est beau, puis tout est wow, là, genre, wow. Ouais. Mais, tu sais, encore là, je me dis, peut-être qu'il se retient encore, puis tu sais, peut-être qu'il se retient d'être qui il veut, puis de porter ce qu'il veut, puis je te vois, puis je suis genre... Honnêtement. Parce qu'à 19 ans, j'avais pas l'air de ça, honnêtement. Non? Je me retenais d'encore beaucoup de choses. Ah ouais, hein? OK. Ouais. OK, mais c'est quand le C'est switch, quand, mettons? T'as fait fuck that, comment? mon Chris. Le switch a été vraiment graduel, honnêtement, tu sais. Puis je veux dire, quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à, mettons, maquiller mes sourcils. J'ai commencé à faire allonger mes cheveux. En genre secondaire 3, j'ai commencé à me friser les cheveux, genre. Okay. Puis là, j'arrivais à l'école, puis il y a des filles random à l'école qui me disaient « Hey, est-ce que tu t'es frisé les cheveux? » Puis j'étais comme « Non! » Parce que je voulais tellement pas que ça paraisse que, genre, je faisais comme graduellement des steps pour devenir comme de plus en plus féminin, tu sais, c'est ça. Je faisais genre, tu sais, comme j'ai frisé puis je brossais, genre, juste pour faire comme des vagues, pour comme ça paraisse pas, tu sais, puis faire juste comme... Moi, ça me faisait sentir bien parce que je suis comme, le matin, je me suis préparée, tu sais, puis c'était comme... C'était mon petit moment, genre... Puis comme des fois, j'allais chez ma grand-mère, genre je fouillais dans son tiroir à maquillage, puis je pognais genre un eyeliner, puis j'en mettais juste un tout petit peu. Puis genre juste ça me faisait sentir tellement bien. Puis comme j'en mettais juste un petit peu pour pas que quand genre je sors de la salle de bain ou je revienne chez nous, que ma grand-mère ou ma mère me disent comme « Qu'est-ce que t'as dans les yeux? » Hein? Parce que c'est clair qu'ils me l'auraient dit, tu sais. Puis c'est ça. Mais moi, ça me faisait tellement sentir bien, puis comme moi-même de jouer avec du maquillage, tu sais, puis de comme... faire mes trucs, genre girly, tu sais. Fait que c'est ça. Puis je pense aussi que c'est pas juste au niveau de mon identité, mais genre, j'ai une fascination envers la féminité, je pense, puis les femmes en tant que telles. J'ai toujours trouvé ça magnifique, genre. Tu sais, comme, je veux dire, mes plus grandes inspirations, c'est genre Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, c'est toutes des femmes full glamorous qui ont pris soin de leur apparence, puis tout ça, puis qui étaient tellement femmes, genre, dans tous les sens du terme. Certain. Ouais, fait que ça m'a full inspirée aussi, puis, tu sais, comme ton frère aussi, comme tu dis, là, les Bratz, les Barbie, tu sais, puis comme tout ce qui est, genre, over the top féminin, ça... Genre, tout ce que j'ai fait, avec tous les, mettons, les jouets avec lesquels j'ai joué, tous les films que j'ai écoutés, toutes les personnalités que j'ai vues qui m'ont inspirée, ça a tellement comme build, genre, mon image de la féminité, puis tout ça, puis comme ce que je suis aujourd'hui, je pense. Puis c'est comme ça pour tout le monde, tu sais, genre, comme tout ce que tu consommes, puis ce que t'aimes dans la vie, puis tout ça, ça crée la personne que t'es au final. Puis ça a juste tombé que moi, ben genre, l'esthétisme, genre, c'est quelque chose de full important. Puis j'ai toujours été attirée par ça. Puis c'est sûr. Quand t'es... Vas-y, non. Quand t'étais petite, tu disais que t'aimerais ça, mettons, te faire dire que t'es belle, que tu t'appelles Juliette. Puis ça, c'est parce que tu sais, t'as dit que ça, non, c'est pas resté. Tu sais que t'es dans le bon corps, que c'est toi, Mathieu. Tu sais. Mais y a-tu des fois où c'est quoi ton rapport à quelqu'un qui dit t'es belle ou genre quelqu'un qui dit t'es-tu en mode non, je m'excuse, je suis beau, tu sais, ou tu le prends comment que tu perçois ça quand quelqu'un Ça dépend vraiment du contexte. Si c'est dans un contexte où je suis dans un bar puis je connais pas la personne puis je sais que c'est juste un compliment comme ça, tu sais, puis que je reparlerai pas avec cette personne-là de ma vie, mettons, je vais juste accepter. Je suis vraiment ouvert, comme je suis pas choquée si quelqu'un se trompe de pronom, whatever. Tu sais, comme, je veux dire, je tiens à mon identité jusqu'à un certain point, genre. Puis comme, moi, au final, genre, je le sais que, tu sais, je la connais, mon identité, puis je me considère comme un gars, puis juste comme un gars féminin qui a ses propres préférences, puis son style, puis tout ça. Mais sinon... tu sais, non, genre quelqu'un qui me dit que je suis belle, mettons, je vais vraiment pas le prendre mal. Au contraire, tu sais, genre pour moi, je trouve ça autant le fun que de me faire dire que je suis beau, tu sais, ou que j'ai des beaux yeux, whatever. L'intention est là. Puis, tu sais, au final, je sais que pour quelqu'un de random dans un bar, comme je viens de dire, j'ai l'air d'une fille, tu sais. Pour quelqu'un qui est comme pas, tu sais,
pas éduqué, mais quelqu'un qui pourrait pas remarquer les petites différences, mettons, genre, entre un gars et une fille, si, mettons, je le sais que c'est difficile, tu sais, puis que c'est vraiment pas mal intentionné, puis tout, tu sais. Ça peut être aussi ça peut venir d'une bonne place de comme je veux pas. Tu sais, je le vois que t'es un garçon, mais que comme t'es peut-être un garçon à la base, mettons. Mais que je suis très trans, mettons. Des fois, on veut, comme, des fois, on ne va pas mal faire comme, t'es belle parce qu'on pense que la personne veut se présente. Exactement. Se présente comme ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent être insultés c'est parce que, non, je me considère comme une fille. Fait que c'est tellement, mais la base de tout ça, c'est que j'ai appris, c'est de demander le pronom. Exactement. Ça prend une seconde à faire, puis je le fais maintenant tout le temps, là, même dans mes formations, là, puis même des fois, des personnes que tu penses que t'es comment c'est évident. Non. Puis je le demande maintenant. Puis, Colin, si j'avais pas demandé, là, je m'aurais trompée. Tu vois? Ouais. C'est pas important. C'est vraiment la meilleure façon de faire, je pense. Parce que tu sais jamais, c'est vraiment un gros spectre, là, genre l'identité, puis le genre, puis tout ça aujourd'hui. Comme ça reach des places où on n'aurait jamais pensé que ça irait. Tu sais, je veux dire, c'est full fluide aujourd'hui. Genre, tout est accepté. Tu peux être qui tu veux. Puis c'est comme, il y a quasiment un nom. Genre, il y a un nom pour tout aujourd'hui. Il y a des noms que même moi, je connais pas. Tu sais, des termes, puis tout ça. Fait que c'est endless. J'ai hâte, c'est ça qu'il n'y ait plus ces noms-là, puis que ça soit... Mais on n'est pas rendu là, puis on en avait déjà parlé. Je sais comme, pourquoi il y a des noms? Pourquoi on peut juste pas être une personne, puis qu'on parle à... c'est vraiment le rêve, honnêtement, tu sais, mais comme on n'est pas là, dans la société dans laquelle on vit, on n'a comme pas le choix encore aujourd'hui. Il y a du positif là-dedans, tu sais. Mettons, il y a du monde qui vont dire, j'ai l'impression, je me répète, là, parce qu'on a... Mais, tu sais, pourquoi on voit la différence? Puis je suis comme, mais pour pouvoir briser cette différence-là, il faut la reconnaître. Faut la nommer, Parce que si tu reconnais pas qu'il y a une différence entre les êtres humains, puis tu fais comme si, c'est parce que ceux qui ont plus de privilèges, mettons, tu vas pas reconnaître qu'ils sont privilégiés parce que tu te dis, ils sont tous pareils. Ben non, il y a encore crissement de chemin à faire. Une fois que le chemin sera fait, là, on sera toute une personne. Exact. Mais c'est ça. J'ai hâte à ce moment-là, mais je comprends pas pourquoi on n'est pas là. Je le sais, hein. Genre l'utopie. Mais on avance, c'est possible, mais on avance, ouais. C'est quoi ton rapport à ton prénom, Mathieu? Mon rapport avec mon prénom, parce que tu disais, ben, je l'aime. Je veux dire, tu sais, c'est le prénom que mes parents m'ont donné, puis tu sais, j'ai déjà pensé à le changer pour mon nom de scène parce que je fais de la musique, tu sais, puis je pensais à le changer pour Aim à un certain moment. Oh, wow. Aim. Aim qui est comme un dérivé de genre non voulu de mon prénom, tu sais, Mathieu, parce qu'au début, je voulais que mon nom de scène, ça soit M, genre juste un M. Puis là, j'étais comme, si jamais je gagne genre un Grammy, puis je me fais appeler sur la scène, j'ai pas envie de me faire appeler juste comme M, genre. Je voulais avoir un nom complet, tu sais, fait que j'ai décidé de choisir de quoi qui ressemblait à M, mais comme avec des lettres, mettons, fait que c'est soit E-M ou A-I-M-E, whatever. Finalement, j'ai fait A-I-M. Tout ça pour en revenir à comment je file avec mon nom. Fait que c'est ça. Sinon, là, j'ai décidé de pas changer mon nom parce que il m'est arrivé de quoi de vraiment intense cette année, de vraiment pas le fun. J'ai perdu mon père il y a quelques mois. Puis, merci. Fait que, puis mon père m'appréciait tellement. Tu sais, je sais que pour lui, c'est dur de comprendre ma personne. Puis c'est arrivé à certains moments que, tu sais, qu'il n'y a juste pas de la bonne manière, mais... pas de la bonne manière en voulant me dire qu'il me maltraitait ou whatever, mais juste comme qu'il était juste comme un peu déboussolé parce que j'étais par bout, tu sais. Mais je sais qu'au fond de lui, tu sais, comme il m'aimait pour la personne que j'étais pareil, tu sais. Puis il me voyait quand même comme le petit gars qui avait toujours eu, tu sais. Fait que pour cette raison-là, j'ai décidé de pas changer mon nom. Je comprends. Ouais. Juste pour comme, tu sais, c'est un peu de lui que, c'est comme une partie de lui qui me reste encore. Oh, ben oui, mais c'est vraiment bien correct. puis je trouve ça beau que tu restes Mathieu, là, puis t'es vraiment, wow, ben là, mon mari... C'est magnifique. C'est une magnifique personne. Merci. Je suis vraiment en amour. J'ai dit à Marie-Ève, j'ai dit, je te vole ton ami. C'est mon ami maintenant. Honnêtement, je suis vraiment, bravo. Merci.
Merci. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, j'adore mes deux noms parce que je considère Aim comme un de mes noms aussi, tu sais. Fait que il y a beaucoup de gens qui m'appellent Aim dans la vie, tu sais. Plus genre mes amis anglophones ou mes amis récents parce que souvent je m'introduis en tant que Aim plus récemment, tu sais. Mais tu sais, pour tout ce qui est de ma famille, mes amis proches, puis tout ça, je pense que j'aime mieux ça me faire appeler Mathieu juste parce que c'est comme mon nom, tu sais. J'ai toujours été appelée comme ça, puis genre, je trouverais ça weird. Mettons, toi, tu sais, je trouverais ça weird que genre, je te demande de m'appeler Aim. Jamais. Tout, genre, ça se passe pas, tu sais. Non. Fait que c'est ça. Ouais. Ben là, c'est pas que j'avais des questions, mais ça a comme plus rapport, là. Ouais, non, vas-y. Ben, je trouve ça comme trash, on dirait. Je veux savoir si... Je peux pas croire qu'après ce moment d'émotion, je vais poser cette question. Puis surtout, je pense que je suis comme gênée, là. On parle pas tant de ces affaires-là. J'aimerais ça savoir c'est quoi ton rapport avec ton pénis. Ah oui! J'adore! Il fut un temps où j'étais vraiment malaisée avec mon pénis. Genre, comme... Putain, j'ai posé la question en fixant le sol comme ça, puis je t'ai pas regardé depuis. Mais pour vrai, regarde, c'est chill. Genre, ça fait tellement comme une espèce de regain là, d'énergie, genre, que c'est parfait. Mais c'est ça, quand j'étais plus jeune, tu sais, genre, veux pas, moi, je voulais tellement... je me visualisais tellement comme une fille, puis pour moi, d'avoir un pénis, c'était comme un peu, genre, le summum d'être un gars, là, tu sais. Puis quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels aussi, tu sais, j'étais un peu malaisée. Je voulais pas me faire sucer, je voulais pas me faire toucher. Tu sais, comme moi, mon thrill, c'était vraiment juste de comme prendre soin de l'autre, tu sais, de me faire prendre soin de moi, mais comme une fille, genre, tu sais. Puis pour moi, ben ça, de me faire toucher le pénis, ben ça rentrait pas là-dedans, tu sais. Mais pour vrai, je suis devenue full à l'aise avec mon engin. Tu as réalisé que ça pouvait être le fun. Ben oui, puis tu sais, quand je parle de quand j'avais des relations, c'était vraiment comme dans les tout débuts où j'avais des relations. Tu sais, ça n'a pas resté comme ça longtemps. Puis j'ai vraiment appris à l'aimer. Tu sais, puis comme quand j'ai comme commencé à plus m'accepter puis à réaliser quelle personne je suis, mettons, puis tout ça. J'ai comme réalisé que c'était comme une partie de moi, puis tout ça, tu sais, puis c'est bien correct de même. C'est une bonne partie de toi, là. Ben, on va se le dire. C'est une bonne partie de toi. Ouais. Puis là, aujourd'hui, t'es à l'aise, puis ça va bien. Ben oui, 100%. Comme, Puis tu sais, je pense que, tu sais, j'ai un copain depuis 1 an et demi maintenant. Puis je pense que Coco, qu'on l'aime assez. Oui. Mais c'est super bien. Puis il me fait sentir tellement bien dans tous les sens, tu sais, comme... Il m'accepte pour chaque centimètre de la personne que je suis, autant intérieure qu'extérieure. Tu sais, comme je me trouve des défauts, puis il trouve la façon de me les faire oublier. Un petit cancer. Ouais. Wow. Fait que, puis, tu sais, mon pénis, ben, il l'aime, puis il l'aime autant que tous mes autres atouts, tu sais. Puis je trouve ça le fun parce que ça me fait sentir, il me fait vraiment accepter comme le corps qui m'a été donné en tant que tel, genre. Ouais. Puis c'est ça, c'était comme pas le cas dans d'autres relations. Je sais pas si ça avait rapport avec quoi, mais dans d'autres relations ou dans d'autres, tu sais, comme situations dans lesquelles j'ai été auparavant, romantiquement ou sexuellement, je m'acceptais pas autant, genre, tu sais, comme dans mon corps, je sais pas. Mais c'est ça. Mais tant mieux, parce qu'avec lui... quand tu trouves la bonne personne, c'est ça. La personne qui est la meilleure pour toi, c'est la personne qui te fait rendre le mieux, tu sais. Genre, c'est ça. Fait que là, toi, tu rends encore une meilleure personne. Fait que garde-les. Oui, exactement. Oui. C'est ça. Puis, vas-y. Non, vas-y. Toi... Les deux. En même temps. Ah C'est quoi ton rapport à la masculinité? Parce que tu dois avoir du masculin en toi, parce que même la femme la plus féminine au monde doit avoir un petit quelque 100%. chose, là. Ouais. C'est quoi ton... Y a-tu des journées que tu travailles et t'es comme... ça me tente pas de me grimer, Chris. Aller boucher du bois. Ou ça peut être... ouais, c'est ça. Le aller côté faire, masculin en toi. Y en a-tu un? C'est quoi ton rapport à la masculinité? Honnêtement, tu sais, je veux dire, il y en a un, il est vraiment pas gros, mais il y en a un. Puis, tu sais, je pense que chaque personne, n'importe qui dans le monde a une part de féminité puis de masculinité. Oui. Même mon chum qui est full, tu sais, comme qui est masculin d'apparence puis masculin d'attitude puis tout ça,
a une part de féminité en lui. Ben Il est full attentif, il est full proche de ses sentiments, il est attentionné. Puis, ben, moi, I guess que mon côté plus masculin, ça serait genre. Ça m'arrive d'être comme. Pas agressif, mais tu sais, comme. Je suis quelqu'un de vraiment fiery, genre. Puis. Un petit bélier. Ouais, exactement. On connaît ça. Ouais, on se laisse pas marcher. Mais C'est bien. non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ça arrive des jours où j'ai moins de classe, puis tout, tu sais, que je prends moins soin de mon apparence, puis tout. Des gros rods, des gros pets. Ben oui, En même c'est temps. ça, exactement. Ah, Mais tu sais, en même temps, c'est qui ça. définit que les rods puis les pets, c'est masculin. Exactement. Fait que je pense qu'il n'y a rien, dans le fond. Aujourd'hui, il n'y a C'est rien, mais Il y a quand même des caractéristiques qu'on associe au féminin, des caractéristiques qu'on Oui, associe au masculin. Là, 100%. Dans notre tête, on va faire comme agressivité, masculinité, tendresse, féminité. Ouais. Ça se C'est ça. fait tout seul. Exactement. Mais tu sais, dans ma tête, agressivité, je le verrais quasiment plus dans l'autre bord, moi. Hein? Ouais. Ben, Mais c'est ça, mais c'est qu'il faut comprendre que le masculin puis le féminin, c'est pas des entités, genre, c'est pas un gars puis une fille, tu sais. Non, c'est Ouais. C'est vraiment deux entités propres, genre, qui. C'est juste des qualificatifs un peu, genre. Puis on a juste comme. La société a fait en sorte qu'on qualifie les femmes de féminines puis les hommes de masculin, tu sais. Ouais. c'est ça. Fait que C'est ça qui l'erreur, se dans le passe. fond, Ouais, qu'il faut c'est que ça. ramener. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut essayer de, genre, briser un petit peu. Puis moi, j'ai jamais eu peur de, genre, cross ces lignes-là, de les mélanger, d'aller en haut, d'aller en dessous, tu sais, de revenir, puis tout ça. Mais c'est ça, qu'est-ce qui fait que puis je veux pas que ça sonne insultant, mais qu'est-ce qui fait que ton pronom, c'est pas Yel, mettons? Tu sais? Pourquoi tu veux conserver le pronom il tout en te présentant d'une façon féminine? Ouais, genre, tu sais? je comprends totalement la question. Moi, je suis sûre que c'est parce que c'est pour pas être comme tout le monde, genre, j'entends pas ça. Moi, je suis de même. Moi, si tu fais ça de même, tout le monde fait ça de même, moi, je vais aller l'autre bord. Juste Ouais. pour montrer aux gens qu'on peut être l'autre bord aussi. Ouais. Puis, c'est pour ça le mot du blue check. Ça, je dis tantôt, on va-tu le faire ton blue check? Je dis, j'ai plus le goût. Parce que je veux pas être comme C'est les un blue blue check check. sur Instagram, tout le non, monde? tu t'en Blue fous. check Instagram. Et quand Non, j'ai pas mon blue je suis check, c'est capable bien d'être- parfait de même. Tu vas écrire à Instagram quand tu vas l'avoir pour dire non, je vais ne veux dire, pas. Enlevez-moi ça. Enlevez mon blue check. Je veux Ça pas de blue check. m'écoeure. Mais on dirait que c'est. Mais je sais pas si c'est. T'es-tu de même aussi? C'est comme. Tout le monde le fait de même. Je veux pas le faire de Ça même. m'arrive. Dans certains aspects de ma vie, ouais, surtout, genre, ton niveau vestimentaire, là, je suis big là-dessus. Genre, tu sais, comme, j'embarque sur un trend, puis je vois tout le monde qui commence à embarquer fais dessus. le Parce que contraire. souvent, ça m'arrive d'embarquer sur des trends avant beaucoup de monde, tu sais, puis là, je vois le monde commencer à pick up, puis je suis comme, Ça me tente plus C'est bien. ça. tente c'est vraiment ça. pas. 100%. genre. Merci. Ouais, exactement. Mais ce qui est le fun, c'est que Mathieu, quand que la trend est là, il me donne tout son linge parce que lui, ça Ça, c'est le bout le fun pour Marie-Ève, ouais. n'a pas de sens. Ouais. Des gros sacs noirs remplis de linge, full à mode. Je suis comme Ouais. ti. Tout ce que je porte, c'est Mathieu. Tout le monde, c'est. J'écoute des podcasts, puis à chaque fois, je suis comme, ce chandail-là, c'est dans mon garde-robe avant. Je te jure. Ouais. À chaque fois, Mais il y a là, aussi. dernièrement, on est allé magasiner, puis là, Mathieu se magasine des petites robes fleuries. Moi, j'étais dans la section des hommes, puis j'étais comme Chris, tu pourras plus me donner ton Ouais, linge. ton Est-ce bébé, que ton top bébé là, je le fini. veux quand tu as fini avec, OK? Je vais peut-être le porter une couple de fois de plus, mais je tiens au courant. Tu vas être bien. Avec mes Mais ouais, gros son très gros pâle, il totons est fini, silicone, là. ça va être beau. Ouais. Ça va C'est vrai être que tu peux écœurant. donner. Là, après. Si sans te je suis capable de le faire look good, d'après moi, avec les tiens, ça va ouais. être parfait. J'adore. T'as-tu déjà pensé à chirurgie, changer ton corps? Attends, ou- mais c'est parce qu'on n'a même pas fini la question. Je m'excuse! On y revient parce que c'est quoi intéressant. Oui, c'est vraiment pertinent. Mais m'excuse. Yel, là. Pourquoi Oui, ouais. Yel? Yel, Parce que Jo a répondu à ta place. Excusez. Mais Moi, j'ai pour fait un vrai- guest. C'est ça? Un quoi? Un guest. Mais Il y a c'est pas pas, de- non, c'est pas totalement ça, honnêtement. C'est juste, je pense que ça serait totalement, genre, bien vu que je décide de choisir les pronoms Yel, tout comme n'importe qui dans la salle ici pourrait les choisir, tu sais. Ouais. Moi, c'est juste que, fondamentalement, j'en ressens pas le besoin. T'es Je suis bizarre. à l'aise de me faire appeler il, de me faire appeler monsieur quand ça arrive, tu sais. Autant que je suis à l'aise de me faire appeler madame quand il y a des gens qui se trompent ou whatever, tu sais, Ouais. parce que ça arrive full souvent que genre, Mettons quelqu'un, là. Parce que toi, c'est touché un peu. Parce que, mettons, tu rencontres un vieux monsieur qui t'appelle monsieur parce qu'il sait très bien que tu te présentes féminin. Puis lui, dans son but, c'est de t'insulter. Parce qu'il sait pas que tu te Ouais. présentes comme que tu te considères réellement homme. Ah. ouais. Tu sais, quelqu'un qui Ben, dit- jokes on him, tu sais, parce Ouais. que je m'en fous.
Ouais. Merci. Mais C'est ça, il dans n'y a le pas fond, une partie tu sais. de toi qui est comme mon tabarnak, tu sais. Il y en aurait, Assume oui, pas il y en quand aurait même. une. Il y en aurait une parce que je le sais. Si dans l'optique que je le saurais que son but, ça soit de me faire Ouais. chier puis que ça serait arrivé à quelqu'un d'autre que moi, C'est ça. c'est ça qui va me faire sentir choquée un petit peu. Mais ouais. Mais tu sais, je pourrais pas y dire comme, ben monsieur, genre, j'aimerais ça que vous adressiez à moi comme mademoiselle parce que c'est ça qui est Ouais. ça. Parce que c'est pas ça, C'est pas genre, ça la tu sais, réalité. je veux Ouais. pas commencer à, genre, mentir non plus, mais comme, je pourrais le faire juste pour the fun of it, genre, puis le faire un peu sentir mal dans ses culottes, puis genre, start un argument. Mais, Juste, ça tombe bien parce que je me considère réellement C'est homme. ça. Mais la prochaine fois, avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu te poses la question? gros? Exactement. Exactement. Non, Parce que ça va mais me faire tu plus faire chier pour les, tu sais, les autres. Parce que pour vrai, j'ai tellement un thick skin, j'en ai entendu des affaires, puis j'en ai vécu des affaires. Oh, Puis, ça, un petit des petites affaires, ouais, comme on ouais, va des y venir. expériences. Puis, non, mais juste pour finir mon point, Oui. j'ai juste tellement un thick skin de genre que ça me fait, je m'en fous tellement, mais je le sais qu'il y a des gens qui sont pas aussi forts d'esprit que moi, genre, tu sais, puis qui voient pas le positif dans tout, puis qui pensent juste au moment présent, puis qui sont comme, ah, j'ai-tu vraiment l'air d'un gars, genre, comme c'est pas de ça que j'ai envie d'avoir l'air, tu sais, puis qui laisserait ça get to their head, puis que ça les, tu sais, que ça puisse, genre, les faire plonger dans une dépression, on sait jamais, tu sais, comme, qu'est-ce qui peut arriver, tu sais, ça peut être la goutte, genre, qui fasse déborder le vase. Fait que c'est plus ça qui me ferait sentir mal, je pense, de comme savoir que ça aurait pu être adressé à quelqu'un d'autre, Ouais. puis ça aurait pu être quelqu'un de vraiment plus sensible, puis que ça le chamboule, là, tu sais. Ouais. C'est beau. Ouais. OK, ta question chirurgie, Ména. Ouais. Tu sais, déjà, c'est quoi, mettons, ton rapport aux chirurgies? Y en a-tu que t'aimerais avoir? C'est-tu non, vraiment jamais? Ou comme... Ben, des chirurgies. T'en Quand as- j'étais plus jeune, tu sais, je rêvais d'avoir un corps de femme, là. Genre, je rêvais d'avoir des seins, un vagin. Puis tout ça, tu sais, genre la totale, là, tu sais. Quand j'ai en vieillissant, en me rendant compte de qui j'étais vraiment, puis en prenant sur moi-même, puis tout ça, j'ai vraiment laissé tout ça de côté, là. Genre, pour de vrai, c'est même plus dans ma tête. J'ai aucune envie de me faire poser des seins, de me faire un BBL, comme on en parlait tantôt, ou whatever, tu sais. Les seules chirurgies que, genre, je me verrais avoir, ça serait peut-être, tu sais, comme des minimes chirurgies, mettons, dans le visage. C'est comme, mais ça, c'est genre, si j'en ai l'argent un jour, tu sais. Puis ça, ça aurait été la même chose, genre, je pense, si je me serais considérée, genre, masculin ou whatever, tu sais. Ouais, c'est pas dans le but d'être plus féminin. non, C'est ça, tu sais, je veux dire, un petit brow lift, ça fait pas de mal à personne. Sauf moi, apparemment. Tu vrai? Tu sais comment j'ai l'air débile. T'as T'as-tu pas un l'air brow lift pour débile. vrai? Ah non. Non, juste c'est parce qu'au qu'on- fond, on se regarde dans le miroir, puis j'étais comme, gars. Regarde-moi comment c'est beau. Puis là, je l'ai fait en étant comme, Mais ouh, moi, pleine c'est parce que d'espoir. Puis on était là. Non, Ouais. Mais moi, c'est parce que j'ai une paupière tombante, puis genre, toi aussi un tout petit peu, moins que moi, là. Puis ça fait en sorte que j'ai comme pas d'espace pour me maquiller. En fait, je remarque qu'on a tous des paupières tombantes ici, je suis vraiment désolée. C'est- là. Non, non, moi, c'est l'enfer. Moi, c'est épouvantable. Ouais. L'autre fois, Liz en maquillait, puis j'étais comme, tu peux pas mettre de eyeliner, là. pas. Non, Liz, finalement, Moi, elle n'a pas les j'ai paupières beaucoup de tombantes. paupières. j'espère. Moi, je suis là, ouais, ça, c'est l'affaire de maquillage. Tantôt, c'est là. l'expression qu'elle faisait qui Mais faisait paraître ça. Mais c'est non. juste parce que j'ai d'autres choses de refaite d'en face. Fait que si je fais ça, j'ai l'air refaite au complet. Non. Mais pas tant. OK, ben oui, mon grand Mais là, tu poisson. fais la face, tu Ouais, sais. là, de même, là. Mais non, En c'est tout cas, ça. Fait bref. que Ouais. c'est ça, genre un petit brow lift là, pour pouvoir plus me maquiller. Mais pour vrai, je m'accepte tellement comme je suis, puis je m'aime, genre, puis j'aurais trop peur de me faire scraper, genre. Ouais, Comme je je me trouve comprends. beau, je me trouve beau comme je suis. Yes! Et ouais. Mais Mais c'est beau. genre, je me compte quand même chanceux, tu sais, des atouts qui m'ont été, dont j'ai été choyée, genre, j'ai des grosses Ouais. babines naturellement. Ben oui, ça a pas de puis sens, c'est genre, laid. c'est des belles femelles. C'est à lui, tout ça. tatoué. Tout Pas de sens. Check des lèvres. On a toutes des belles lèvres, hein? C'est vrai. Bon, On j'ai a toutes triché. des bouches très frenchables. Toi, les deux non plus, vous avez rien à refaire. Non. Ah, whoop. Ouais, j'ai de la misère, moi, à aller faire ma repasse de. Non, moi, c'est vraiment. Je suis bien. Ben What oui, you mais see is what Un you get. petit, ouais. Mais c'est. C'est ça. Oui, exactement, comme Kendall Je Jenner. dis pas, c'est un ça, petit je dis peu, pas tu sais. que jamais, mais tu sais, pour aujourd'hui, pour Se faire l'instant, raffiner le nez un c'est petit pas peu. Oh, mon nez, là. Mais pour vrai, Wink! on est tous beaux comme on est. Mais tu sais, Vraiment. genre, c'est sûr que c'est le fun, les chirurgies. Puis genre, quand t'as l'argent Aussi, pour le faire, ben oui. why not, là? Tu sais, les personnes les plus belles au monde se font faire des chirurgies. Puis
Ah oui. Tu sais, I think it's it great. is one of Moi, à 70 ans, je vais être de même. On va faire notre commentum, là. C'est clair que genre, tu vas me faire des trucs. On va faire notre commentum dans 50 ans. Dolly Jour, moi, Parton. va être demain. Avec des kids, tout va être... Les vieilles idées. Ah non, moi, Dolly Parton, là. C'est moi, là. Mon rêve. Dude. je suis tellement Moi, je down. suis fan d'elle, là. Je la trouve C'est la exceptionnelle. best. Est-ce que tu penses avoir la Ah même ouais? poitrine puis tout? Genre? Absolument. Non, Ah non, ouais, je niaise. Pas vrai, mais en tout cas, moi, je sais pas. Je suis prête à tout. OK, t'es ouverte. Ah T'as ouais. pas fini de grandir. Non, je suis en constant. What you see Oh, right wow. now is not the final result. It's a work in progress. Love it. C'est magnifique. C'est tellement wow, là, cette femme. Je... On l'adore. Chef-d'œuvre. Gueule! Oui, Je voulais dire. Vas-y. As-tu déjà pensé à être drague dans ta vie de petit garçon, de genre faire des shows de drague? C'est quelque chose qui t'aurait tenté ou pas du Des tout? bonnes questions. C'est quelque chose. Chante. C'est quelque chose qui m'a passionnée. Puis je pense qu'encore là, c'est, comme j'en ai parlé tantôt, la fascination de la féminité C'est ça. absolue. C'est l'extrême. Ouais, exactement. Petite taille, Je les trouve robes. ça fabuleux, genre RuPaul's Drag Race. J'ai mes préférés puis tout, tu sais. Perso, c'est sûr que genre je trouve ça magnifique puis genre j'aurais tout eu pour faire une merveilleuse drag queen. Oui. hein. Sa Mais garde-robe, ça n'a pas de sens. c'est juste pas moi, genre. Ouais. Depuis que je suis jeune, que tout ce que je veux faire, c'est d'être un chanteur, un performer, tu sais, d'être D'être moi, toi. tu sais. Ouais. C'est ça, j'ai pas envie d'incarner un personnage, je veux être moi. Mm. Puis c'est sûr qu'au bout de la, tu sais, à la fin de la journée, d'être une vedette, genre, ou d'être un artiste, un musicien, c'est quand même d'être un personnage en tant que tel, tu sais. Mais c'est ça, j'ai vraiment envie de représenter, moi, la personne que je suis, tu sais. Fait que sinon, ça m'a jamais vraiment passé par l'esprit de devenir drag queen. C'est sûr que, genre, je le ferais pour le fun, tu sais. Mettons une soirée, genre, be a drag for a night ou whatever, Ouais, genre, c'est ça. for sure. Puis tu sais, comme, j'ai dansé tellement souvent je danse encore fucking souvent devant mon miroir sur des tunes de genre diva de la pop avec mes perruques puis mon Britney. gros make-up puis genre mes petites tenues, genre, puis c'est parfait, Trip genre. ça, Britney? L'autre fois, j'étais censée sortir, puis j'ai choqué. Sorry. Il était non, comme, mais il y a c'est un parce que Britney t'es en Dance train de- Party bientôt. Il y a quoi? Mon rêve. Un Britney Dance On en Party. reparle. C'est vrai? Attends, mais c'est parce que c'est son rêve elle aussi, là. Son rêve, C'est c'était vrai. Britney Spears quand elle Mais était c'est jeune. parce que c'est ça. C'est moi, Britney. Mais on va danser sur du chorégraphie, Britney! Mais en même temps, tu y ressembles tellement. J'étais allée faire un show, C'est fou, OK? hein? Puis elle aussi, elle m'a maquillée l'autre fois. J'étais allée faire un show, puis je m'étais habillée comme Britney, puis j'étais vraiment plus jeune. Puis le monde était comme « Hey, Britney! » J'étais « Oh my God, mon fucking rêve! » C'est clair. Ouais. T'as legit la Ouais, même va. face, j'ai remarqué. Ouais, mais au Saguenay, Liz, elle l'a Ouais, elle l'a maquillée, puis maquillée. les commentaires, c'était C'était comme on juste dirait ça, Britney, on dirait Britney. Arrête. C'était fou, ouais. Ouais, je vais me remaquiller comme ça. On For ira sure. là-bas. On va là-bas, à me maquiller plaît. comme ça. Puis Ah non, je mais attends, c'est parce que je t'ai maquillée en sachant pas. Mais Mais là, non. je vais te faire un Là, make-up tu vas le savoir. voulu. S'il te À plaît. te maquiller, Ouais, moi, ouais. je te passe mon linge. Ah, en espérant le qu'il te sort, fasse. genre, OK. Je peux-tu faire... Ah ouais, c'est beau, en cuir, la petite affaire, c'est On beau. danse toute la soirée sur C'est tous les albums de Britney S'il te plaît, Spears. pour vrai. C'est vendu. Fait que ce que t'aimes de la féminité, mettons, ça va être plus dans le subtle féminine. Là. Tu sais, c'est pas nécessairement la grosse extravagance de drague avec les sourcils jusque-là. Exactement. OK. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas mon vibe, honnêtement. Délicatesse. Genre, Exactement. La délicatesse, c'est le glamour, mais subtle, comme tu dis. Mais subtle, tu sais, jusqu'à un certain point, là. Il y a quand même le béret J'ai et les quand gros même. jewels. Ben, exactement. Genre, les sourcils faits avec, genre, le gros blush, le highlight jusqu'aux oreilles, tu sais. Non, mais Mais ouais. c'est subtle. Je veux dire, tu t'es pas tapé les sourcils Non, de c'est colle. ça. C'est genre un natural glam. Ouais, c'est Yeah. ça. Mhm. Oh, no, we Ouais. know it's not Puis- natural, but... C'est quoi ton rapport? OK, c'est parce que là, j'ai Hey, plein vous de autres, questions. c'est quoi ton rapport, là? Peut-être pas. C'est quoi C'est le ça. rapport? C'est quoi ton rapport? Ça doit avoir rapport. C'est quoi ton rapport avec le poil, mettons? Tu sais, parce que je veux dire, t'es un homme, fait que t'as de la barbe qui pousse, mais Chris, Laser, je t'ai jamais vu avec un Ouais, je os déteste. poil, puis Mais t'as c'est parce tout que le temps j'ai fait du un fond de laser, ma teint. chum. C'est vrai, Mathieu? Ouais. Mais je veux dire, ça repousse quand même après un certain temps. Fait que Ça genre, se j'ai fait quand d'en même face? un petit peu de poil, mais comme je le rase à chaque jour, genre. Puis l'affaire, c'est que, genre, vu que j'ai fait du laser, il est comme moins épais que la plupart des gars.
Fait que quand je me rase, on voit comme pas, genre, les petits genre, pic-pic. Ouais. Ouais, Ah. c'est ça. Ouais. Le secret est sorti, madame. Mais non, je me rase pas pendant 2 jours. Tu sais, genre, je sors pas de chez nous pendant 2 jours, je me rase pas, comme tu remarques une différence. Ok. mettons. T'es-tu capable de te trouver beau pareil en te regardant dans le miroir? Ou t'es comme... Ah ouais, moyen. C'est sûr que, genre, c'est mon rêve, pour vrai, de comme, je planifie vraiment de retourner me faire le laser, puis de genre, get rid of it for forever and ever. Parce que c'est vraiment pas de quoi qui fait partie de moi, genre, de ce que, genre, j'aime sur moi, le poil, honnêtement. Je me rase de partout, là, tu sais, fait que... C'est ça. Ouais, De la non. job, hein. Poil, non. Mais Ok, épiler, puis- sinon, tu peux le faire, c'est plus Ah, long. mon Dieu. Pire affaire. Est-ce que vous vous épilez? Je me suis jamais épilée de ma vie. Ah, je me suis, Ah ouais, je me c'est suis épilée que les- une fois, puis j'avais envie, genre, d'aller De voir ma mourir. mère puis de pleurer, moi. Je sais. Hey, moi, je me dis tout le Mais temps, tu là, t'habitues, ouais, apparemment. que, ouais, ben, tu t'habitues Toi au non début, t'as mal, là, mais après ça, comme. Mais il faut parce que ce qui arrive, c'est que quand tu commences à t'épiler, faut pas que tu fasses épiler, raser, parce que ça, de tout à scraper. Fait qu'après, C'est tout le temps la tout même le temps affaire. épiler. Puis voilà. Mais moi, je me dis tout le temps, genre, il y a des gens qui meurent dans la vie, il y a des gens qui meurent dans la vie, il y a des gens qui manquent de bouffe dans la vie. Puis là, je me dis ça en me rasant. Puis là, j'ai, genre, parce que ma douleur, Ah, moi, t'épilant, tu veux dire. depuis que je suis jeune, moi, à chaque fois, genre, la douleur, je suis genre, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui subissent ça, il y a des gens. Puis là, je me dis ça, ça va mieux. Hey, c'est vrai. Je te Ça jure, va mieux. ça va mieux. C'est Hey. vraiment mon truc que je vous le Ça dis, là, te la douleur Elle est pas n'existe réelle. pas. Pensez tout le temps qu'il y a des gens qui vivent des affaires incroyablement. Très, très Mais laide. semble te voir, là, Ah, je tout me dis nu tout dans le ta temps, salle de ouais. bain de Elle même. dit il y a à du voix monde. haute. Tout le C'est temps. sûr Il y a qu'elle des dit à gens voix au haute. Sri Lanka Ah qui ouais, ont pas de je- bouffe en Ouais, ce moment. c'est ça. Puis je me le dis, puis ça va, ça je faites-les. m'en Je vous le étais dis, tellement épilez-vous en attachante. disant ça va bien. Allez. Bon. Mais d'abord, ouais. Tout. Fait que c'est quoi ton rapport? Non, mais je veux Encore, savoir, c'est c'est quoi que l'influence que ça a eu dans tes relations amoureuses et sexuelles, mettons, parce Hey, qu'il reste oui. que... Mettons, t'as-tu juste été avec des gens bisexuels? C'est un stéréotype, là, mais tu sais, il Ouais, reste que... Ouais. T'as-tu déjà été avec des gars gays? Tu sais, c'est quoi ton rapport, Chris, en relation? Un gars ou En un gars relation. hétérosexuel. Tu veux dire. Un gars hétérosexuel, ça aurait pu. Mais non, parce qu'il y a un pénis. Ben, Non, mais mettons un gars hétérosexuel. Mais sorry, là. Ah non, mais c'est vrai. Exactement, C'est vrai que tu sais. t'as déjà- Mais ouais. justement, mais je pense que tu pourrais. Non, hétérosexuel, je pense que. on s'en fout. Je veux dire, Ben, moi, je pense peux-tu pas, je répondre? pense juste, là. Il n'y a pas de je pense, là. C'est ça. C'est ça? C'est Ouais, on les gars hétéros. Tu sais, je veux dire, il y en a sûrement, là, il y en a dans la vie, là, des vrais gars hétéros, tu sais. Mais. Ils ont toutes Yeah. une petite porte d'ouverte C'est quelque ça, part. Ouais, c'est ça. Non, mais. Puis, mais ta question à la base, c'est quoi? C'est bien l'impact que ton identité de genre versus ton physique a eu sur tes relations. Eh, c'est vrai. Tu sais, de rencontrer quelqu'un, Ouais. puis de faire bonjour, je suis il. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact, genre? Y a-tu du monde qui était comme SOS, non? Perso, non, parce que, genre, honnêtement, les seules personnes que j'ai rencontrées, toute ma dating life, c'est fait à partir de, genre, des applications, tu sais. Puis, j'ai tout le temps mis au clair le fait que, tu sais, j'étais un gars, puis je suis juste, genre, je suis féminin, puis de CZ, mettons. Tu sais, j'ai jamais essayé de faire croire aux gens que j'étais une fille ou que, Ouais. tu sais, que j'avais un vagin, whatever, quoi que ce soit, tu sais. Fait que non, genre, ça, j'ai jamais eu de moments malaisants comme ça où je dois dire au dude, genre, hey, by the way, I got something down there, genre, Ouais. non. Surprise, Non, puis, ok. ouais, c'est ça. Fait que, non, tu sais, puis j'ai pas mal eu juste des dates avec des gens qui étaient comme Très ouverts, puis tout ça, Chris, tant tu sais. mieux. Ouais. Mais y a-tu déjà eu des personnes qui se disent hétérosexuelles, mais 100%. que. Puis ça a créé beaucoup de problèmes dans ma vie, genre, ben, des problèmes. Vu le fait que, tu sais, moi, mes préférences sexuelles, c'est il faut l'attirer envers les gars qui ont l'air hétéros, puis genre métrosexuels. Oh. Ça m'a mis un peu dans le trouble, genre, niveau émotionnel, tu sais, à cause de ça. Parce que j'ai commencé à dater, j'avais peut-être 20, 21, genre. J'ai commencé ça vraiment quand même assez tard, tu sais. Puis, dû au fait que... Excusez. Dû au fait que je m'acceptais comme pas encore comme la personne que j'étais. Puis dans ma tête, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, tu sais, si j'ai un chum ou si je fais l'amour, ben
j'ai envie que ça soit parce que je suis une fille, mettons. Genre, j'ai envie qu'ils me fassent l'amour comme si j'étais une fille, genre. Puis, étant au secondaire, à Blainville, entourée d'aucune personne, genre, extravagante ou, tu sais, comme différente, hors norme, mettons, ça a fait en sorte que je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient attirés envers les gars féminins, les gars différents, puis tout ça. Fait que moi, jusqu'à genre 19 ans, je pensais vraiment pas avoir l'opportunité dans ma vie d'être en couple ou whatever, tu sais. Parce que j'ai commencé à me faire des amis à Montréal, puis tout ça, puis dans des endroits plus ouverts, quand même assez tard dans ma vie, tu sais. Fait que c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je m'en venais où avec ça, moi? Ben, c'était Quand j'étais savoir jeune. comment Les c'est- hétérosexuels, Ah ouais. les gens qui ont des hétérosexuels. Voyons, c'est ça. C'est ça, Ouais. en tout cas, dans mes débuts. Excusez. Dans mes débuts, genre, sur la scène de dating, puis tout ça, je me faisais comme souvent voir parce que, tu sais, souvent, je rencontrais des gars qui voulaient juste, genre, une certaine partie de moi, tu sais. Puis cette C'est partie-là de moi, c'était pas, fétichisé genre, un mon peu. intérieur, exactement. C'est ça le terme, fétichisé? Ouais, fétichisé. ouais, Ouais. c'est une façon de le dire. OK. Puis, c'est ça. Fait que, genre, quand j'ai commencé à voir des gars, souvent, tu sais, comme moi, genre, je swipais des gars les plus masculins, tu sais. Puis dans ma tête, j'étais comme, ah, ben, s'ils sont sur le côté gay, c'est parce qu'ils sont attirés envers les gars, tu sais, pas juste sexuellement, puis tout ça. Mais ça m'est arrivé à beaucoup de reprises de, tu sais, comme tomber sur des gars qui avaient juste envie de, genre, essayer. Puis, tu sais, d'essayer, Vivre un c'est trip, bien genre. correct, tu sais. Mais quand t'essayes, puis que c'est comme malsain, puis en cachette, puis que tu le sais que t'aimes ça, puis que tu le sais que la personne avec laquelle tu fais ça, c'est quelqu'un qui est comme pas encore full avancé dans cette facette-là de sa vie, tu sais, puis qui est assez, tomberas genre, pas en amour, innocente, mettons, parce que là. j'étais vraiment, vraiment innocente, tu sais, Ouais. à cette étape-là de ma vie, mettons. Puis que moi, genre, je voyais juste comme des étoiles, puis un film de Hollywood, j'étais comme, wow, OK, genre, j'ai peut-être trouvé mon chum, mettons, genre. Parce que j'en rêvais donc depuis longtemps, tu sais, comme de tomber en amour, puis ces gars-là, genre, les gars hétéros qui voulaient juste, genre, du cul, genre, puis assouvir leur fétiche, ben que ils prenaient avantage de moi dans un sens. Ils prenaient avantage de mon innocence, puis du fait que, genre, je ressemblais comme totalement à une fille en ayant, genre, la partie qui aimait, mettons, du gars, genre. Ouais. Fait que ça a été vraiment dur, genre, pendant un bout dans les débuts, là. Ça m'a pris une couple d'années avant de, comme, apprendre de mes erreurs puis de faire comme, OK, je pense qu'il est temps que je mette des boundaries puis que, genre, je tombe plus dans le panneau, que je rencontre juste des personnes qui sont intéressées envers la personne. Parce que, tu sais, je me considère comme une personne vraiment nice, tu sais. Ah Je suis une oui. personne, genre attachante, attentionnée, puis même avec des gens que je viens de rencontrer, tu sais, puis tout ça. Fait que je trouvais ça plate qu'un gars comme moi, genre, tellement bien intentionné, puis tellement, genre, charmant puis attachant, se fasse jouer de même, tu sais. Fait que j'ai juste choisi, je me suis choisie, puis j'ai décidé de commencer à fréquenter des gens qui voulaient vraiment plus en apprendre davantage sur la personne que je suis. Ça arrive, des mauvaises dates où, genre, tu rencontres quelqu'un puis t'es comme, ah, finalement, tu sais, ça clique pas, genre. Mais c'était pas ce genre de date-là que j'avais tout le temps au début. Tu sais, ça Là, arrive. peut-être que t'as pris plus ton temps avant, mettons, d'avoir des rapports sexuels. Comment tu as fait pour essayer de savoir, OK, la personne est intéressée vraiment vers toi au lieu envers ton pénis, tu sais, mettons, si c'était ça, là, je sais pas. Ben, la méthode la plus facile, c'est juste de demander, genre. Comme ce que je faisais puis rendu à un ils sont certain moment, honnêtes. c'était de demander, tu sais, j'étais comme, est-ce que toi, ton vibe, c'est juste comme, t'as envie de t'amuser avec, genre, un dude, genre, puis que ça sorte pas nulle part, tu sais, est-ce que t'es vraiment, genre, intéressé, comme, qu'est-ce que tu recherches, puis tout ça, tu sais. Fait que je pense que c'est de cette façon-là, genre, que j'ai pu me protéger, là, d'une certaine façon. Puis ça arrive, là, genre, j'en ai profité d'une certaine façon, mais aussi du fait qu'il y a des gars hétéros fucking chauds, genre, qui trippent sur moi. Puis genre,
Ben oui, puis quand t'as envie. Quand t'as envie, c'est ça. Ça va pas empêcher le fait que genre, j'ai du plaisir aussi, puis tout ça, malgré tout. Mais ça, c'était quand même assez, genre un peu plus tard, tu sais, comme après que je l'ai compris la game, puis que c'est ça, que j'avais pris de l'assurance puis de la confiance, puis que je le savais que si le gars, genre, me retextait plus jamais de sa vie, c'était pas parce que il était pas intéressant vers moi, c'est juste que c'était comme un genre de fantasme qu'il y avait eu, tu sais, puis qu'il se sentait mal, mettons, puis tout ça, puis ça l'a arrêté de me faire sentir comme de la merde après un certain temps, genre que quelqu'un me retexte plus, puis tout ça, ou qu'il me dise qu'il se sente mal d'avoir fait ça, genre, parce que, tu sais, c'était de quoi de full heavy pour lui, genre, de comme, de faire des trucs avec un gars, tu sais, genre, puis tu sais. J'ai arrêté de me sentir mal à propos de ça après un certain temps, juste parce que j'étais comme, ça t'appartient, exactement. Je suis pas maître de tes sentiments, t'as décidé de le faire, whatever, tu sais. Moi, je me sentais mal au début. Ça m'a fait full questionner, genre ma place dans la vie, tu sais, puis mon estime en a pris un coup, genre vraiment intense. Fait que, c'est ça. T'as-tu déjà été top dans ta vie? LOL! C'est tout. C'était juste ça. Après, j'arrête. Wow. C'est arrivé. Ben oui! Ouais? T'aimes oui. ça? Oh, maman! C'est pas... Honnêtement, je me suis jamais considérée comme un top, genre. Puis pour moi, je sais pas, je trouve ça weird en même temps. Je m'excuse d'avoir assumé que t'étais bottom en passant, là. Genre, j'ai vraiment... Mais c'est que je suis totalement bottom, tu sais. Je suis totalement bottom. Sauf que quand la personne a envie de, genre, un petit, genre, changement de rôle... T'es à l'aise. Je suis rendue à l'aise, genre, tu sais, c'est pas la position dans laquelle j'aime le plus me mettre, mettons. J'adore. Mais reste que puis tu sais, je veux dire, je dis que je suis à l'aise, mais je pense pas que je sois complètement encore à l'aise, là, tu sais. C'est tellement ancré en moi d'être un bottom soumis, tu sais, mais... il y a quand même de quoi de le fun, tu sais, dans les deux. Fait que c'est le fun de genre, j'aime ça expérimenter à ce niveau-là, puis tout ça. C'est ça, ouais. Mais reste que, fondamentalement, c'est... J'ai mes préférences, puis ça, c'est pas ça, mettons. Mais ouais, tu fais bien de le demander. Puis je veux dire, ça m'est déjà arrivé avec quelqu'un dans le passé qui avait vraiment envie que je le top, genre. C'était genre son plus grand rêve, pour vrai. C'était-tu un straight? C'était un straight. C'est sûr que oui, mais oui. Ben oui. C'est des straights. Pas c'est des straights, là, mais souvent, c'est des straights qui vont avoir le plus le goût, genre que ça se donne, tu sais. Ouais, oui. Puis moi, moi, genre, mon vibe, c'était vraiment genre comme pogne-moi, puis genre, let's go, tu sais. Ouais. J'avais pas envie que ce soit le contraire, là, tu sais. Ouais. Puis ouais, quand c'est arrivé, j'étais vraiment comme... J'étais tellement sous le choc parce que j'étais comme... Comment tu peux penser que ça soit mon vibe, genre? Mais à ce point-là, c'est comme quasiment qu'ils te considèrent pas, là. C'est vraiment, je veux essayer quelque chose, puis je veux que cette chose-là que j'essaye, ce soit ça. Puis là, toi, t'es comme, je suis un être humain, puis moi, c'est pas ça que j'aime. Exactement. C'est ça. C'est ça qui s'est passé, tu sais, au début. Genre, j'ai juste comme nié ça, puis j'étais comme, ben, trouve-toi quelqu'un d'autre. Ça se passera pas avec moi. Ouais. Puis, c'est ça. C'est ça. Un moment donné, t'essayes, puis tu découvres des enfants. Hey, est-ce que tu réalises, genre, en tout cas, je sais pas si tu réalises, là, mais l'impact que tu as aujourd'hui, là, sur beaucoup de personnes autant pour les personnes, pas pour les personnes qui sont comme mon petit frère ou whatever, là, pas juste mon petit frère, là, mais les gens en général. Les gens en général, là. Qu'est-ce que tu as appris? En tout cas, moi, je capote ma vie, là. En plus, j'avais peur. Hein. J'étais comme, hey, Maria, j'étais comme, ah non, ça me stresse, je suis pas à l'aise. Crime, c'est mon petit frère. C'est ça. Puis, wow, bravo, merci. Bravo, man. Le Québec entier, tout le monde devrait écouter. Bravo, bro. Mon père, il m'a FaceTime avant qu'on enregistre les podcasts aujourd'hui, puis il était comme, j'aimerais ça que tu trouves un moment, tu sais, un moment donné, un podcast que je pourrais écouter parce que je l'ai interdit d'écouter les podcasts. Pour vrai. Je viens de trouver celui que je veux qu'il écoute. Hey,
Elle voulait aucun podcast. Ça veut dire que t'es vraiment privilégiée. Ouais. J'ai dit à mon père, t'en écoutes pas un Chris au cas où que, puis non, c'est lui que je veux qu'il écoute. Mais c'est ça ouvre les esprits, tu sais, puis ça fait comprendre d'autres réalités. J'adore, tu sais, genre, c'est mon plus grand rêve que ce podcast-là, genre, revienne aux oreilles de Gérard qui habite au Saguenay, puis qui connaît rien là-dessus, tu sais. Ouais. Parce que c'est ces gens-là qui en ont le plus besoin, je pense. Blaise Gaspésie. C'est ça. Partage ta gang, là. On le partage tout. Moi, je vais partager dans ma petite ferme, là. Tout le monde va savoir. Ben ouais. Où est-ce qu'il y a les chèvres, hein? Un petit chèvre. On aime donc. D'être toi, tu permets aux autres d'être eux-mêmes, puis ça, c'est magnifique. Wow. Ça fait plaisir. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas toute seule là-dedans. Moi, il y a des gens un peu comme, tu sais, il y a des gens comme moi qui m'ont permis d'être moi-même. Ben oui. Ouais. T'as eu des marraines, pareil, qui t'ont vraiment permis exactement, tu sais. Puis ces parrains-marraines-là, ils n'ont pas eu besoin d'être des gars féminins, tu sais. Je veux dire, ça a été genre ma mère, ma vraie marraine, tu sais, ma marraine qui m'a été assignée à la naissance, genre qui a honnêtement toujours été tellement un gros role model pour moi. Genre, c'est une femme tellement bonne, genre, puis comme elle m'a toujours accepté pour qui j'étais, genre, puis traité de la même façon que si j'avais été genre n'importe quoi d'autre que ce que je suis, genre, puis j'ai toujours été éblouie, genre, par sa bonté, puis tout ça, puis ça a fait en sorte que j'ai comme grandi en voulant devenir une bonne personne, genre, puis en prenant jamais avantage de rien, tu sais. Puis c'est ça, je suis contente de pouvoir partager ce que je suis avec les gens, puis d'en apprendre aux autres. Un petit dernier, comme dirait Elisande, un conseil à donner aux gens qui... Oui, des gens qui cherchent dans leur identité. Oui. Là. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis de pas trop s'en faire, que les choses vont se placer éventuellement, de s'écouter, tu sais, de pas trop se faire genre à croire des affaires parce que les autres te font penser, tu sais, ou ce que les autres te disent, tu sais. Comme à la fin de la journée, comme ton intuition, c'est la meilleure, tu sais. Puis faut que tu fasses ce que ton gut te dit. Puis honnêtement, tu sais, genre, si moi, perso, j'avais écouté tout ce que les gens m'ont dit dans ma vie, ça ferait longtemps que j'aurais un vagin, ça ferait longtemps que j'aurais des seins. Parce que quand j'étais plus jeune, au secondaire, puis tu sais, il y a une gang de filles avec qui je me traînais qui me disaient « Non, mais toi, t'es une fille, tu sais. T'es vraiment une fille, genre. Puis il faut que tu le dises. » Puis là, j'étais comme « Tu penses? » Puis il faut que tu fasses comme une fille exposée, fait qu'il faut que tu te fasses faire des seins. Faut que tu fasses ça. Puis j'étais comme « Tu sais, tu penses? » Puis à un moment donné, c'est déjà arrivé que... avant de partir pour l'école, genre, je monte dans mon salon. Ma mère était là, elle écoutait la télé, genre. Puis là, j'étais comme, OK, c'est le jour où je le dis à ma mère, genre. Que comme j'ai envie d'être une fille puis que je veux porter des jupes, tu sais. Parce que mon plus grand rêve à ce moment-là, c'était vraiment de pouvoir juste embrace ma féminité puis de pouvoir porter ce que je voulais, tu sais, sans avoir aucune crainte. Puis là, je suis montée en haut. Là, je regarde ma mère puis j'ai dit, maman, il faut que je te dise quelque chose. Puis finalement, j'ai ouvert la porte puis je suis partie. Parce que j'étais comme, c'est pas le bon moment. Genre, j'avais l'impression de pas avoir assez réfléchi puis de pas avoir, que c'était pas... Ça avait pas été... Ouais, ça venait pas de moi, tu sais. C'est vraiment comme le peer pressure des gens qui me poussaient à comme, genre, faire des steps que moi, j'étais pas prête à faire, tu sais. Fait que c'est ça que je conseille aux gens, de comme prendre leur temps, au final, tu sais, si tu le sais, tu le sais, mais... Faut pas que tu le saches à cause des autres. C'est genre, toi, qu'est-ce que t'allais dire? As-tu déjà pensé aux hormones? Parce que, tu sais, mettons, jusqu'à quel point, mettons, l'affinité, tu veux, genre, aller dans cette direction-là, mettons, les hormones, non. Pas du tout, jamais. Non, ben... Tu veux pas te faire des seins dans ma tête. Tu peux considérer il, puis vouloir... Je sais pas. Ben, je sais pas, tu sais. I guess. Moi, c'est pas vraiment de quoi qui me passe par l'esprit, honnêtement, parce que, je veux dire, j'ai quand même été gâtée niveau féminité malgré tout. Genre, j'ai un visage assez androgyne, tu sais, puis tout ça. Je pense, j'ai jamais vraiment... trouvé que j'avais besoin d'hormones pour avoir l'air plus féminin. C'est sûr que je pourrais absolument, mais j'en ressens pas le besoin. C'est jamais quelque chose... OK. Ouais. Mais j'encourage les jeunes qui
qui le savent, qui se sentiraient mieux, tu sais, comme dans un autre corps, tu sais, puis qui ont envie de commencer les hormones à le faire parce que c'est merveilleux, tu sais, genre, c'est là pour ça, genre, puis comme profites-en, tu sais, puis si on est tellement plus ouvert, c'est tellement plus accepté, ben, tu sais, dans certaines régions du monde, là, I guess, d'être quitté puis de changer, genre, pas de changer de personne parce que tu restes la même personne, mais de changer ton corps pour un corps qui va plus te représenter, genre, puis dans lequel tu vas mieux te sentir. Fait que c'est ça. Mais moi, je trouve qu'en autant, tu sais, que comme tu sois sûr à 100%, tu sais, parce que après ça, de rechanger de corps, c'est encore plus tough, tu sais. C'est une autre affaire, là. Fait que, tu sais, juste d'être sûr de son choix, de se questionner soi-même, c'est le plus important, je pense. Puis il n'y a pas de limite non plus à... T'sais, si quelqu'un se considère trans et n'a pas le goût de faire rien, c'est correct. Pas le droit, Si exactement. quelqu'un ne se considère pas trans puis a le goût de tout faire, fallait. C'est autant parfait. comme tu choisis. C'est tellement, là, c'est tellement, c'est full ouvert, genre, tu sais, comme... Tu prends ce que tu veux dans le panier. Exactement, ça. genre, j'en ai des amis trans qui ont encore leur pénis, puis ils se considèrent autant femmes, pareil, puis ils sont autant femmes qu'une femme biologique ou qu'une femme trans qui a un vagin, tu sais, genre, c'est vraiment, c'est là-dedans, tu sais, c'est dans ta tête, là, tu sais, c'est ce que tu ressens, puis tu sais. Puis en même temps que tu t'entoures de gens qui embrace ça, tu sais, puis qui aiment la personne que t'es, je pense que c'est parfait, là. Genre, tu peux être qui tu veux. Genre, Merci, Mathieu. Oui. T'es vraiment Merci, merveilleux. Matt. Merci à vous autres. Yes. Merci. Merci tellement. C'est ma nouvelle personne préférée. Ça fait de sens, hein, je sais. Hey, on va se prendre un petit spot, nous autres, là, bientôt. Là. Ah oui, Je te le dis, on s'est dit, il va venir chez nous. Je te le dis, on s'est déjà booké. En fait, c'est un sport. Sorry. Oui, on va se faire un spa. Merci. Merci. C'est pas le fun. Oh mon Dieu. Une production du Studio SF.